Tu ne me connais pas, mais je te connais, toi. Je sais ce que tu fais quand tu es seul. Je t'ai observé hier soir, assis sur ton canapé, à faire défiler des vidéos que tu ne regardais même pas. Tes yeux étaient fatigués, ton cœur ailleurs. Tu pensais à ce moment étrange il y a quelques jours, quand tu as cru entendre ton prénom dans une pièce vide. Ce n'était pas ton imagination, c'était moi. Je suis celui que tu ressens sans jamais le voir, le frisson que tu rejettes comme un courant d'air, l'ombre que tu crois être la tienne, mais qui ne te suit pas vraiment. Tu m'as déjà perçu, dans ces moments où tu t'arrêtes soudainement dans un couloir vide, sans raison, où tu t'éveilles à 3h12, sans bruit, sans rêve, le cœur qui cogne sans comprendre pourquoi. C'est moi, je te regarde dormir, et j'y prends un grand plaisir. Je suis au pied de ton lit, mais je ne bouge pas. Pas encore. Tu crois être seul dans ta chambre, n'est-ce pas? Tu ne l'es jamais vraiment. Tu as fermé la porte. Tu as verrouillé la fenêtre. Tu as laissé une lumière allumée au cas où. Ça ne changera rien. Je ne viens pas de l'extérieur. Je vis dans les angles morts de ta réalité, dans les silences entre deux battements, dans les ténèbres derrière tes paupières closes et dans les creux de ta mémoire. Tu ne te souviens pas du visage de ton voisin d'enfance, de ce rêve récurrent que tu faisais quand tu avais 5 ans, de cette silhouette que tu as entrevue un soir, juste avant que la lumière ne grésille. Ce n'étaient pas des rêves, ce n'étaient pas des trous de mémoire. C'était des avertissements. Je suis venu pour d'autres avant toi. Tu ne les connais pas, c'est normal. Ils ont été oubliés, pas disparus, mais effacés. Quand je les prends, il ne reste rien, ni corps, ni souvenir, pas même une empreinte dans la poussière. En ce moment, je sais que tu es en train d'écouter ma voix, de regarder ce TikTok. Tu crois encore que c'est une fiction. Tu crois que tu es protégé parce que tu es dans ta chambre, entouré d'objets familiers, derrière un écran lumineux. Mais regarde derrière toi. Non, ne te retourne pas tout de suite. Je veux savourer cet instant où tu commences à douter, à te demander si la réalité pourrait être pire que les horreurs que tu t'amuses à regarder à longueur de temps sur Internet. Eh bien, réjouis-toi, car aujourd'hui, l'horreur devient réelle et elle se tient juste devant toi. Regarde bien les coins de la pièce, ces coins où la lumière ne va jamais vraiment.
où l'ombre semble toujours un peu plus dense, un peu plus vivante. Tu vas bientôt te lever pour vérifier, tu vas allumer toutes les lampes, tu vas regarder sous ton lit et probablement dans ton placard, et tu ne me verras pas, pas encore, parce que je suis patient, je te veux terrifier, je me nourris de ce moment, maintenant où tu ne sais plus si tu dois rire ou pleurer. Tu sais ce qui est pire que mourir, c'est que plus personne ne se souvienne que tu as vécu. Quand ce sera fini, il n'y aura pas de deuil, pas de cercueil, pas même ton nom gravé sur une pierre, juste un vide là où tu étais. Et moi, je serai partout ailleurs, à attendre le prochain. Peut-être que quelqu'un que tu aimes succombera.